Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire avec Christophe Batt. Salut Christophe. Salut Étienne et bonsoir à tous. Merci d'être présents. Oui, bon après-midi aux gens de Québec parce que comme toujours, donc on va mélanger Québec et France. Comme vous le voyez, moi je suis plus de Québec, donc mon accent est très léger, mais tout de même. Et puis Christophe est de France à la base en tant que tel. Donc effectivement, ça va être nous aujourd'hui tous les deux là, qui allons parler d'hypnose. Qui est quand même un gros sujet que plein de monde peut-être ne connaissent pas ou ont des appréhensions ou plein de choses. Et puis Christophe donc, va pouvoir nous en parler plus en détail. Christophe, tu vas être capable de te présenter, mais grosso modo, juste un petit tour. Christophe possède un organisme de formation qui font autant de la formation web, donc en vidéoconférence par des séminaires web, autant que des séminaires en personne, en temps normal. Actuellement, avec la COVID, c'est sûrement plus difficile. Donc, effectivement, il a déjà une formation payante normalement sur l'hypnose, mais aujourd'hui, donc dans le cadre de l'écosystème XFIT et tout le contenu qu'on publie, il va être présent avec nous là, pour en parler. Okay. Alors, tu vois, il y a un truc, Étienne, il y a un truc qui vient de se passer, c'est que vous devez entendre une alarme qui fait tout, 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 tout. Je ne sais pas d'où elle vient. Je vais régler ça en 2 secondes. En 2 secondes. Aucun problème. En attendant, pour tous ceux qui se joignent à nous et qui ne me connaissent pas plus tôt, je suis Étienne, Étienne de la compagnie XFIT, donc le logiciel de prescription de programmes, suivi client, etc. Donc aujourd'hui, je vais jouer le rôle de co-animateur de la formation en tant que tel. Si tout le monde nous entend bien, si vous voulez juste nous le dire dans le chat, tout le monde a dit bonjour, là, donc ça doit avoir aucun problème. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat aussi. Ça va me faire plaisir en fait de les mentionner à Christophe au fur et à mesure. Et puis si je ne le dis pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc Christophe, est-ce que tu veux te présenter plus en détail par rapport à ce que j'ai dit? Oui, avec plaisir. Alors, on pourrait y passer pas mal de temps, parce que j'aurais plein de trucs à vous raconter, mais grosso modo, allez, formation spécifique pour les coachs sportifs. Voilà, l'idée, c'est que je propose, avec toute mon équipe d'experts, des formations qui vous permettent de devenir meilleur et qui comblent tout ce que, notamment en France, vous n'avez pas eu dans votre cursus diplômant. Voilà. Et donc, que ça soit au niveau personal training business, que ça soit au niveau personal training technique ou que ça soit en yoga et en pilates, voilà, on apporte plein de choses. Et notamment l'hypnose et tout ce qui est en rapport avec le psychologique, tout ce qui est en rapport avec vraiment le cerveau, ça rentre effectivement dans les formations qu'on propose. Superbe. Eh bien, donc, je te laisse commencer ça comme tu le souhaites. Et puis, je reste de toute façon pour les questions. Je vais te réinterrompre parfois. Ben écoute, avec plaisir. Merci Étienne. Et puis déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les copains du Québec. J'adore le Québec. Une petite aparté, quand je suis venu à Montréal il y a quelques années en arrière pour une compétition sportive et après je suis allé à Québec, c'est vraiment une mentalité que j'ai adorée comparée à la France. On pourrait discuter un peu plus sur les différences, mais en fait, je vous adore les Canadiens. Et vous savez que les Français vous aiment beaucoup parce que vous avez des publications scientifiques qui nous apportent, nous, énormément. Donc, continuez comme ça, ne changez absolument rien, on vous aime. Et même justement, ça, dans les publications scientifiques, tu as 100% raison. Il y a des vraiment belles universités, beaux programmes en santé ici quand même. Puis bon, c'est eux que je connais. Et puis donc aujourd'hui, bonjour à toutes ceux qui sont kinésiologues là, en tant que tels. Donc souvent on va dire coach parce que je le répète à chaque fois, là en France c'est moins connu. Mais kinésiologue n'existe pas en fait en France. Mais donc vous êtes tout aussi inclus là, en tant que tel. Ouais. Alors, ce qui peut être peut-être pas mal, c'est de rappeler à nos amis français, parce qu'on n'est pas très copains avec ces deux termes. Nous, on utilise souvent le terme coach sportif ou kinésithérapeute. Et si juste tu pouvais nous rappeler la différence entre kinésiologue et
les Ouais. En fait, physiothérapeutes? c'est super simple. Le kinésiologue est une profession protégée, en fait. Donc, c'est une formation diplômante universitaire. Et puis, la différence avec coach sportif, c'est que c'est donc universitaire. C'est un programme avec donc de 3 ans, avec une fédération et qui, je l'espère bientôt, va devenir même un ordre. Donc, c'est ça la grande différence. Et les physiothérapeutes sont plutôt l'équivalent de nos kinés pour nous. Non, physiothérapeute est comme. En fait, physiothérapeute est votre kinésithérapeute, environ. Voilà. Ouais. Exact. Et Ouais. kinésiologue, c'est pour nous les coachs sportifs diplômés. Exact. C'est ça. Si on synthétise, j'aimerais ça que personne ne maïsse dans la synthétique, parce que grosso modo, les kinésiologues vont être aussi beaucoup dans la réhabilitation. Donc, souvent, et effectivement, Alexandre le dit, c'est un problème de la santé, de l'activité physique, du mouvement. Donc, ils vont être beaucoup en réhabilitation, ce que le terme coach sportif inclut moins, là, en fait. Bon, bah voilà qui est un peu plus clair pour notre public français. Eh ben, on attaque sur l'hypnose. Alors, Ah ouais? pourquoi, pourquoi l'hypnose? Ben, en fait, pourquoi l'hypnose et pourquoi le coaching ou le training? Quel intérêt dans la préparation physique de l'hypnose? On pense souvent que c'est quelque chose qui est en rapport avec le spectacle, hein. Souvent, l'hypnose, on voit à la télévision, on voit des spectacles qui sont donnés par notamment le plus connu, hein, c'est Mesmer. Et on se dit, ouais, c'est un truc de magicien, c'est un truc avec de la connivence. Il y a forcément le public et doit être, doit être en rapport avec l'hypnotiseur de façon à pouvoir être complice quelque part de tout ce qui se passe parce que ça paraît trop gros pour être réel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez est réel. Il n'y a pas de complicité. Il y a juste un accord, si vous préférez, de la personne qui va rentrer sous hypnose, d'accepter ou non ce que l'hypnotiseur va lui suggérer, parce que c'est de la suggestion en fait. Donc c'est pas de la complicité, c'est juste un protocole, parce que souvent on pense que c'est un don. En fait non, l'hypnose c'est un protocole qu'il faut respecter et qui nous permet d'arriver à des performances qui sont incroyables. On vous a préparé avec Étienne et Exfit, on vous a préparé des vidéos, on vous montrera ça de façon très concrète dans quelques instants, mais le plus important, c'est de vous dire que l'hypnose, c'est pas du blabla. L'hypnose, c'est pas un truc de spectacle. C'est utilisé en spectacle, mais tout ce que vous voyez à la télévision ou dans des spectacles que vous avez pu voir durant les vacances, par exemple, c'est vrai, c'est archi vrai. Et, ton public, donc, le savait déjà, je ne suis pas représentatif. Moi, je croyais au départ que c'était plus un truc de spectacle, mais 94% des gens disent que c'est un puissant outil trop peu connu. Donc, il y a seulement 3% qui ont dit un truc de spectacle. Donc, déjà un peu connu. Magnifique, magnifique. D'ailleurs, quand on s'est vu avec Étienne, pour la petite anecdote, hein, on vous raconte un peu notre vie là, mais quand on s'est vu avec Étienne en visio, comme on se voit là, il y a quelques jours, il avait une collaboratrice qui s'appelle Camille, qui a fait ce magnifique visuel que vous avez vu sur la communication. Et à distance, j'ai fait alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça, j'ai fait une hypnose à distance de leur collaboratrice. Ouais, c'était quand même drôle, oui. Mais bon, il l'a relâché juste à temps pour qu'elle puisse continuer à bosser sur le webinaire, justement. Ouais, parce que je lui avais bloqué les mains. Je lui avais complètement bloqué les mains à distance. Ça ne pouvait plus les débloquer. Donc, on aurait pu aller un peu plus loin. Mais c'était assez bluffant parce que eux l'ont vécu en direct. Et quand vous avez des amis qui sont sous hypnose, si ça vous est déjà arrivé, alors là, vous ne les reconnaissez plus. Vous vous dites, mais non, il y a effectivement, il y a quelque chose derrière parce que la personne qui est en face de vous, qui est sous hypnose, elle ne présente pas d'émotion, elle est neutre. Et vous voyez que elle est plus comme elle est d'habitude. Il y a un truc qui s'est passé. On a l'impression qu'il y a un truc qui a cassé dans son cerveau et que c'est plus la même personne jusqu'à ce qu'elle revienne après l'hypnose et là qu'on retrouve la personne telle qu'elle était, bien évidemment, de façon relativement naturelle. Alors, oui, on pense souvent que l'hypnose, c'est un truc de spectacle. En réalité, ça vient de, si vous voulez, l'hypnose moderne
vient de deux voies particulières, de deux personnes qui ont développé deux voies en hypnose, et c'est ces deux voies qu'on utilise aujourd'hui. Alors, ces deux personnes, pour la petite histoire, sont Erickson, que vous voyez sur la gauche, et Hellman, que vous voyez sur votre droite. Alors, Erickson, lui, était plutôt un scientifique, et Hellman, que vous voyez sur la droite, était plutôt un homme de spectacle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux voies en hypnose. Ceux qui prennent le côté scientifique, et là, c'est l'hypnothérapie, et ceux qui vont plutôt vers la voie du spectacle, et là, c'est ce qu'on appelle souvent la speed hypnose. Ce que vous voyez vraiment dans les spectacles avec Mesmer, par exemple. Alors, c'est quoi la différence? En fait, les protocoles, même s'ils sont relativement proches, restent quand même avec des petites particularités. Et l'hypnothérapie, avec notre ami Erickson que vous voyez sur la gauche, qui a développé l'hypnothérapie moderne, lui a permis ou permet aujourd'hui aux personnes qui sont formées en hypnothérapie de retirer, par exemple, de leur soustraire des phobies, comme par exemple la phobie de l'eau, la phobie, l'acrophobie, vous savez, le fait de monter sur un escabeau ou sur une chaise et de rentrer en stress. La phobie, l'arachnophobie, la phobie des araignées, par exemple, ou des serpents, des choses comme ça. Et puis aussi, ça permet, l'hypnothérapie, de soustraire des addictions, comme la cigarette. Ça, c'est ce qui est le plus connu en général. Vous avez probablement des amis autour de vous qui ont testé l'hypnose pour arrêter de fumer. Et au bout de 2 ou 3 séances, en général, on arrive à soustraire cette addiction des personnes qui fument sans avoir de patch, sans avoir de cigarettes électroniques. On arrive à leur retirer leur addiction. Alors imaginez, parce que là, on va se diriger un peu plus vers des exemples qui sont en rapport avec notre activité, nous de préparateurs physiques, de coachs sportifs. Imaginez que l'hypnothérapie puisse faire en sorte que la personne que vous entraînez ne soit plus addicte au sucre. Imaginez. Vous savez, ces clients, vous les connaissez vraisemblablement, ces clients qui, lorsque vous leur donnez un programme alimentaire, par exemple, sans rien dire, le soir se disent, tiens, mon coach n'est pas là, je vais peut-être me manger quelques gâteaux ou un morceau de chocolat ou un petit truc, une petite glace, parce que ça me fait du bien. Et vous, après, vous vous dites, c'est bizarre quand même, parce que mon programme, il me paraissait quand même assez pertinent, assez efficace, et puis la personne, elle n'arrive pas à perdre du poids alors qu'elle était venue me voir pour perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que justement, la personne, sans rien dire à son mari, sans rien dire à son coach, elle mange des petits trucs de temps en temps, sans rien dire, en dehors de son programme. Et bien avec l'hypnothérapie, on pourrait justement faire en sorte, dès le départ, de retirer peut-être cette addiction au sucre. Ce qui fait que la personne perdrait son poids superflu beaucoup plus rapidement. Voilà ce que peut permettre l'hypnothérapie d'Erickson. Par contre, petit point que j'aime beaucoup la question de Thibaut par rapport à ça, mais est-ce que ce n'est pas une forme de dopage en fait? C'est une super bonne question ça, parce que on pourrait penser que on pourrait l'apparenter à du dopage, sauf que actuellement, en France ou même à l'international, ce n'est pas sur la liste des dopants. Donc. Et en préparation mentale, on utilise parfois l'hypnose. Ce qui fait que, je vais vous montrer quelques exemples après qui sont issus du monde sportif. Vous allez voir, vous allez comprendre que l'hypnose n'est qu'un outil supplémentaire pour la performance. Je dis n'est, mais en fait c'est un outil supplémentaire pour la performance sans dopage. C'est-à-dire sans substance que l'on va ingérer et qui vont nous décupler les performances. On n'a pas à ingérer quoi que ce soit parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un travail sur l'inconscient. Alors, je vais vous raconter ça dans quelques instants. Je vais préciser la chose parce que vous allez comprendre tout. Je reviens à notre exemple avec nos
nos deux prédécesseurs, qui sont Erickson et Hellman. Et Hellman, alors que Erickson faisait de l'hypnothérapie, ou a développé plutôt l'hypnothérapie, Hellman a plutôt développé la speed hypnose, c'est-à-dire l'hypnose de spectacle, ce que vous voyez durant les spectacles, sur Mesmer exactement. Vous voyez par exemple ce que fait Mesmer, eh bien en fait je suis capable de le faire. N'importe qui est formé en hypnose est capable de faire exactement ce que fait Mesmer. C'est ça qui est assez incroyable. La seule différence, c'est que Mesmer, il a carrément des décors, il a la possibilité d'avoir des caméras autour de lui, il a des moyens qui sont des moyens techniques que nous, on n'a pas forcément, bien évidemment, à notre niveau. Mais globalement, tout ce que fait Mesmer, nous sommes, nous qui sommes formés, capables de le faire. Et on s'amuse d'ailleurs à le faire. Et quand on regarde un spectacle de Mesmer, on se dit, ah bah ouais, bah là, forcément, ça, on pourrait exactement faire la même chose. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, ce n'est pas un don, c'est un protocole que l'on apprend. Et après, la seule chose, c'est de s'entraîner, 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 s'entraîner pour gagner en dextérité. L'hypnose, c'est ça. Alors, il y a des grands noms de l'hypnose qu'on pourrait citer. Le plus grand, c'est Freud. Freud était un pratiquant en hypnose. Forcément, il s'intéressait à l'inconscient. Et si vous reprenez une série qui est sur Netflix, qui s'appelle Freud, d'ailleurs, vous le verrez à l'intérieur, dans cette série, il y a quelques épisodes où vous le voyez pratiquer l'hypnose. Alors, il n'était pas très très bon, hein, Freud, en hypnose, parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait personne pour vous apprendre. Ils tâtonnaient, ils essayaient des trucs, bon, ça marchait pas, et puis ils avançaient comme ça. Aujourd'hui, Hellman et Erickson nous ont pondu, entre guillemets, des protocoles que l'on prend tels quels, que l'on applique tels quels, et sur lesquels on s'entraîne pour gagner en efficacité. Tout simplement. Alors, donc ça s'apprend, excuse-moi, mini parenthèse, mais donc ça s'apprend, c'est pas un don, c'est pas seulement pour certains élus en tant que tel, mais par curiosité, c'est long, c'est dans le sens où c'est une autre formation telle que kinésiologie pendant 3 ans, ou c'est une formation de 3 mois, 1 mois, 2 mois, 1 semaine? Ça ressemble à quoi en fait? Ah ouais, c'est une super question. En fait, c'est assez long. C'est assez long. Nous, on forme en hypnose en 4 jours. OK. En 2 week-ends. En hypnose en 2 week-ends. Alors, on va à l'essentiel. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment tous les protocoles en hypnothérapie et tous les protocoles en speed hypnose pour que les coachs sportifs puissent avoir ces outils. On va pas aller chercher l'arrêt de la cigarette, on va pas aller chercher les phobies. On va vraiment aller à l'essentiel pour, par exemple, que la personne, on lui retire son addiction au sucre, qu'on lui retire des blocages mentaux, vous savez, qu'on appelle des croyances limitantes. Parce que ça, beaucoup, surtout en France, hein, on a beaucoup de croyances, on a beaucoup de préjugés. L'esprit est plus ouvert au Canada quand même. Hein. Moi, je l'ai remarqué, c'est beaucoup plus agréable. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Effectivement, on commence en France à avoir, chez plus de personnes, grâce au développement personnel, un esprit qui est un peu plus ouvert comme un parachute. Vous savez, l'esprit, c'est comme un parachute, il ne fonctionne que quand il est ouvert. Et donc, pour les personal trainers, pour revenir vraiment à notre métier de coach sportif, dans l'accompagnement, les préparateurs physiques, les kinésiologues, en fait, il faut savoir que l'hypnose est un outil qui est presque indispensable à notre métier. Pourquoi? Parce qu'en général, on n'utilise que 2 outils qui sont la technique et la nutrition. La majeure partie des personal trainers en France utilisent la technique, par exemple pour quelqu'un qui a envie de perdre du poids, un programme technique avec des répétitions, avec des ergomètres, avec voilà, tout un protocole pour perdre du poids, c'est-à-dire pour brûler des calories. Hein. Et puis la nutrition qui va avec, de façon à faire qu'on ait une balance calorique qui soit déficitaire. Mais parfois, on bloque à ce niveau-là. Et on n'arrive pas à aller plus loin pour que le sujet qui est venu nous voir, la personne qui est notre client, puisse arriver à son objectif en perte de poids. Et c'est là que joue le 3e élément, qui est tout en haut de la pyramide. Hein, imaginez,
tout en haut de la pyramide, c'est la partie psychologique. Et ça, c'est vrai que si on vous le dit tel quel, vous allez dire, bah oui, forcément, il y a une partie psychologique parce que les personnes peuvent être motivées ou pas motivées. Mais en réalité, quand on assemble la technique qui est ici, la nutrition qui est là, et qu'on qu'on rajoute la partie psychologique, et donc notamment des outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique, le profiling, l'hypnose, la préparation mentale, et bien à partir de là, on a des résultats qui sont détonnants. Et c'est là-dessus que j'essaye de sensibiliser les coachs sportifs, notamment français, et merci notamment de nous avoir permis, en fait, m'avoir permis de faire ce webinaire, hein, parce que c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus pour dédramatiser un peu cette image que l'on a de l'hypnose et qui pourrait laisser supposer que ce n'est pas vraiment un outil. Et puis c'est notre but, de toute façon, en passant là, chez XFIT et l'écosystème qu'on est en train de bâtir, de justement brasser les idées et puis d'amener la profession à un autre niveau là, qui est vraiment très l'objectif. Bah, c'est pour ça que c'est très très intéressant. Vous avez toujours des webinaires qui sont top. J'ai vu David Hurst, j'ai vu Jérôme Poison aussi. Jérôme Poison qui est un des formateurs qui fait la partie coaching à distance, qui a 100 clients à distance. Hein. 100 clients, vous imaginez? C'est énorme hein, quand on nous dit que le coaching à distance, ça ne fonctionne pas. C'est que peut-être il y a peut-être un blocage, croyance limitante. Non, c'est les clients. Souvent j'entends, non, mes clients, ils veulent vraiment pas faire du coaching à distance ou de la visio à distance. Demandons-nous d'abord si ce n'est pas nous-mêmes qui créons ce blocage vis-à-vis de nous-mêmes ou de nos clients. Donc ça, c'est la partie psychologique. Et pour vous donner quelques exemples dans le domaine du sport, il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui s'intéressent à la compétition et notamment à l'athlétisme, vous vous souvenez qu'il y a eu les Jeux mondiaux, les championnats du monde d'athlétisme. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu passer cette anecdote qui racontait que durant les championnats du monde d'athlétisme, un hypnotiseur avait rendu visite à notre équipe de France. Alors ça a fait tout un ramdam, ça a fait beaucoup parler la presse parce que les cadres de la Fédération française d'athlétisme n'étaient pas au courant qu'il y avait un hypnotiseur qui venait. Et ne connaissant pas le pouvoir de l'hypnose, n'ayant pas fait appel un jour ou l'autre à un hypnotiseur pour la préparation physique des athlètes, forcément les cadres se sont dit, mais alors attends, est-ce que quelque part ça ne va pas nous amener à des contre-performances en termes pour nos athlètes? Est-ce que quelque part ça va, est-ce qu'ils ont bien fait, sans rien dire à personne, de faire venir un hypnotiseur? Alors, pour vous dire, globalement, c'était pour s'amuser. Hein. Ils l'ont fait venir pour s'amuser et non pas pour les préparer à la performance. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu des grandes performances en France avec l'équipe de France au niveau de l'athlétisme. Je ne connais pas vos performances, moi. Mais est-ce que ça peut être utilisé, parce que comme là, dans ton cas, ça peut être utilisé au niveau de l'athlétisme, mais est-ce que ça peut être utilisé aussi, par exemple, avec des personnes malades comme le rhumatisme ou les maladies cardiovasculaires ou Alors ouais, c'est une super question ça. Mais oui, pourquoi? Parce que prenez un exemple simple. L'hypnose peut par exemple vous faire... c'est comme un antalgique. C'est-à-dire que ça peut vous soustraire une douleur. Alors, ça ne va pas vous soustraire l'origine, ça ne va pas guérir l'origine de la douleur, mais ça peut vous soustraire une douleur. C'est-à-dire que, en travaillant avec l'hypnose, on peut faire que pendant un certain temps, pendant 10, 15, 30 minutes, 1 heure, vous n'ayez plus cette douleur que vous aviez au préalable. Donc, imaginez-vous, vous avez un petit pic de rhumatisme qui vous gêne avant la compétition. On va prendre un compétiteur
athlée, par exemple. Et puis, il y a cette petite douleur-là qui est vraiment pas forcément très, très agréable et qui vous savez, c'est comme une route de hamster dans votre tête. Vous n'arrêtez pas d'y penser et puis ça vous rappelle à l'ordre et vous êtes dans le doute. Et vous dites, mais est-ce qu'avec cette douleur, je vais faire une performance ou je vais faire une contre-performance? Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose de bien à cette compétition? Eh bien, avec l'hypnose, on peut vous soustraire cette douleur pendant quelques minutes, ce qui fait que vous n'aurez plus en tête ce petit hamster qui est en train de rouler, en train de vous dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette douleur, elle va pas être lancinante et puis elle va me faire une contre-performance? Non, retire tout ça. Et l'athlète est comme s'il n'avait pas eu une seule douleur. Donc voilà exactement ce qui peut répondre à ta question. Oui. Par contre, ça devient juste. Est-ce que si justement ça peut me retirer la douleur, est-ce qu'à la même manière, et là on revient peut-être au dopage, est-ce que donc ça peut être dangereux fréquemment ou est-ce que ça peut même devenir une dépendance en fait, de vouloir être hypnotisé ou non? Est-ce qu'il faut s'inquiéter en fait de l'autre côté de la médaille? Alors, est-ce que ça peut apporter une dépendance? Est-ce que ça peut apporter une dépendance ou est-ce que c'est dangereux sur une utilisation fréquente en fait? Alors, en fait, il y a une double question. Il y a est-ce que ça peut amener une dépendance? La réponse est non. Il n'y a pas de dépendance. Est-ce que ça peut être dangereux à terme? Oui et non. Parce que reprenons simplement l'exemple de cet athlète qui avait une douleur lancinante. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas soigné l'origine, on n'a pas résolu l'origine de la douleur. Ce qui fait que l'origine est toujours là. On a juste pris comme outil l'hypnose pour faire un antalgique et faire en sorte que la personne ne ressente pas cette douleur. Néanmoins, l'origine de la douleur est toujours là. Ce qui fait que si on ne cherchait pas à guérir, à réduire l'origine de cette douleur par des médicaments ou peut-être par autre chose, on ferait un peu comme si le moteur d'une voiture, le corps, c'est un peu comme le moteur d'une voiture, il y a des pièces qui s'usent, et si on continue à rouler avec ces pièces usées, elles vont s'user davantage. Eh bien, le corps humain, il est pareil. Si à un moment donné, on ne résout pas l'origine, eh bien, on va faire en sorte que, effectivement, cet athlète, lui, va avoir une dégradation de son intégrité physique. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, une capsule articulaire, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, si on l'utilise de façon exceptionnelle sur une douleur, pas de problème. Par contre, si on l'utilise régulièrement sans soigner l'origine, sans aller à l'origine de la douleur, là, ça peut être dangereux. Et là, c'est là que ça revient de toute façon, donc d'être fait par un professionnel. Et puis, je veux juste faire attention parce que Louisette écrit dans le chat, est-ce que c'est donc c'est une histoire de don là, au final? Juste si tu viens seulement d'arriver, effectivement, c'est qu'on en a parlé là, tout à l'heure, mais ce n'est pas. Donc, ça peut être une formation. Et puis, c'est pour ça que c'est Christophe là, qui en parle aujourd'hui, étant donné qu'ils offrent des formations de 4 heures, de 4 jours, excuse, pas 4 heures, de 4 jours, donc en 2 fins de semaine. Donc, juste pour répondre à Louisette qui écrivait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Salut Lisette, bienvenue parmi nous. Alors, on en était où? Oui, alors effectivement, ça peut avoir on peut entraîner des dommages. C'est-à-dire que quand on utilise l'hypnose, il faut quand même avoir en tête le respect de l'intégrité physique de la personne qui accepte d'être sous hypnose. Alors, dans le protocole, quand je dis accepter, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas réceptives. Et ça, vous êtes nombreux à le savoir déjà. Il y a des personnes qui parfois ne le sont pas. On peut dire que, alors ça c'est ce qu'on m'a appris, hein. Après je n'ai pas de statistiques, donc je le dis avec prudence. Globalement, il y aurait à peu près 20% de la population qui serait réceptive, très réceptive à l'hypnose, 50% qui serait moyennement réceptive, et puis les 30 derniers pourcents qui ne le seraient pas du tout. Alors, par rapport à vos interrogations, il faut vous dire que, mesdames, les filles, vous êtes souvent plus réceptives que les garçons. Et puis, ceux qui sont cartésiens, ceux qui sont très cartésiens sont moins réceptifs que les autres. Pourquoi? C'est très simple hein, à comprendre. Pourquoi les filles plus que les garçons?
Eh bien, tout simplement parce que les filles, vous avez une capacité à rentrer dans l'imaginaire qui est beaucoup plus importante que nous, les garçons. C'est comme ça, depuis, c'est dans la culture quelque part. Vous êtes plus ouverte à l'imaginaire, à la créativité. Et puis, pourquoi les cartésiens? Parce qu'un cartésien, c'est quelqu'un qui, lorsque on va lui faire le protocole pour rentrer en hypnose, va se poser plein de questions. Il va écouter, il va analyser, et puis il va se faire plein de schémas, il va se dire, tiens, il faut que je retienne ça. Et donc, il va avoir du mal à rentrer en hypnose. Pourquoi? Parce que pour rentrer en hypnose, il faut du lâcher-prise. Il faut se dire, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et c'est pour ça que les cartésiens sont moins aptes à rentrer en hypnose et les filles sont beaucoup plus à même d'être hypnotisables. Alors, il y a Franck qui dit un cartésien a des croyances limitantes. Je ne sais pas, peut-être, parce que je ne connais pas tous les cartésiens, mais peut-être. Effectivement, c'est peut-être pour ça. Alors, c'est surtout parce que les cartésiens ont cette petite voix dans leur tête qui leur rappelle toujours, tiens, organise-toi bien pour demain faire ça, ça, ça dans ton travail. Est-ce que tu as pensé à envoyer cet email à un tel? Et puis, alors, c'est très difficile de lâcher prise quand on réfléchit beaucoup. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est la raison pour laquelle certaines personnes ont du mal à rentrer en hypnose. Alors, j'ai une anecdote pour vous, si ça vous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'hypnose? Et pourquoi on pense souvent que l'hypnose, c'est fait pour dormir, pour endormir quelqu'un? C'est totalement faux. L'hypnose, ça vient souvent du dieu grec Hypnos, qui était le dieu du sommeil. Et c'est parce que hypnose vient de Hypnos, le dieu du sommeil, qu'on pense que quand on est sous hypnose, on dort. Alors, pas du tout. En fait, quand on est sous hypnose, on est dans un état inconscient qui est un état relâché, décontracté. Prenez un exemple simple, vous avez tous été un jour, sans le savoir, sous hypnose. Quelques exemples simples. Vous prenez votre voiture, vous avez un trajet qui est très très long habituellement et qui est barbant. Surtout au Canada, parce que vous avez quand même des espaces qui sont assez importants. Ce trajet, un jour, vous paraît très très court. Eh bien, c'est tout simplement parce que votre inconscient a pris le contrôle. L'inconscient garde toujours le contrôle, hein, il faut savoir. Mais c'est l'inconscient qui a pris le contrôle et qui vous a emmené jusqu'au lieu où vous deviez aller. Vous avez mis le clignotant quand il fallait tourner à gauche, vous avez freiné quand la voiture de devant freinait ou quand il y avait un feu rouge, et vous avez suivi la route, mais sans vous en rendre compte. Vous étiez dans un état de relaxation avancé. Vous étiez sous hypnose. Et là, actuellement, parmi vous, si depuis tout à l'heure, vous êtes focalisé sur moi, si depuis tout à l'heure, vous vous laissez, on va dire, tanguer par tout mon vocabulaire, par mon discours, et si vous vous rendez compte de l'heure, vous allez vous apercevoir qu'il y a une distorsion du temps. Eh bien, vous êtes actuellement sous hypnose, les yeux ouverts, mais vous êtes dans un état de relaxation avancé. Et il y a des personnes qui sont très très fortes là-dedans. On appelle ça souvent l'hypnose conversationnelle. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de l'hypnose conversationnelle. Il n'y a plus un bruit autour de vous, vous êtes focalisé sur ma voix, vous êtes focalisé sur mon image. Et ça, par exemple, Obama, le président Obama, était extrêmement fort là-dessus, sur l'hypnose conversationnelle. Et il avait des publics, des foules entières qui étaient comme ça à l'écouter, sans bouger, en se laissant flotter dans son discours. Ils étaient en hypnose. On appelle ça de l'hypnose conversationnelle. Allez, un troisième exemple pour les gamers. S'il y a des gamers parmi vous, prenons ceux d'entre vous qui ont
peut-être l'habitude de jouer à des jeux vidéo avec des PlayStation ou autres, Xbox, etc. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte du temps que vous passiez à jouer sans voir l'heure qui défilait? Et vous vous dites, oh, j'ai déjà passé 1h30 à jouer à ce jeu et je n'ai même pas vu le temps passer. Eh bien, durant ce jeu, si vous n'avez pas vu le temps passer, c'est parce que vous étiez sous hypnose. Et vous étiez focalisé sur les images et tout ce qui était autour avait disparu. C'est la raison pour laquelle parfois vous avez votre conjoint ou votre conjointe quand vous êtes en train de jouer qui vous dit on mange, hein, on va manger, c'est l'heure, tu viens manger? Oui, j'arrive. Et en fait, vous êtes focalisé là-dessus. Et en fait, le son que vous entendez, en fait, il vous impacte presque pas. Et c'est votre inconscient qui fait faut que tu lui répondes oui, parce que faut que tu restes concentré sur ton jeu, c'est tellement agréable. Tu te laisses tellement aller, c'est du lâcher prise. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, vous êtes sous hypnose. Donc l'hypnose est un état naturel que l'on a tous. J'allais justement dire deux éléments. En fait, les deux vont ensemble. Mais les exemples que tu es en train de dire, même les cartésiens sont capables d'y arriver, en fait. Donc, est-ce qu'il y a comme un protocole pour les gens qui sont plus cartésiens pour réussir à les hypnotiser eux aussi? Parce que ce n'est pas une tâche impossible, en fait. Exactement. Tout le monde est hypnotisable. C'est juste une question de temps. Reprenons, si vous le voulez bien, Erickson et Hellman. Erickson, qui a développé plutôt la branche hypnothérapie, a créé un protocole essentiellement, qui est un protocole qui prend le temps à la personne de se poser, de se relâcher, de lâcher prise, et parfois au bout de 1 ou 2 séances, de commencer à rentrer sous hypnose. Donc même les cartésiens arrivent à passer sous hypnose avec l'hypnothérapie. Pour notre ami Hellman, la speed hypnose, les cartésiens, en général, on n'y arrive pas trop. Mais pour Erickson, l'hypnothérapie, oui, c'est faisable. Ok. Super. Alors, on vous a préparé avec Étienne et XFIT, on vous a préparé quelques petits exemples. Alors, le monsieur que vous avez devant vous, peut-être que tout le monde ne le connaît pas parce que ça a été un grand champion, c'est toujours un grand champion parce qu'il est toujours en vie, c'est Tom Platz. Et Tom Platz, vous voyez sa musculature, a été quand même un grand champion en bodybuilding. Et si, alors je ne sais pas si on a la possibilité de le passer là ou pas, parce que c'est une vidéo YouTube. On peut la passer ou pas? Oui, 2 secondes, je te la mets. Ah ben vous allez voir, et vous allez le voir avec son hypnotiseur à l'entraînement. You feel your arms growing closer and closer and closer and closer together, coming down and sleep. That's it. Each muscle nerve relaxes. There is a good chance that Pete Siegel is the difference. Siegel is a hypnotist, and he works almost exclusively with athletes. I use hypnosis and hypnotherapy, visualization, and emotionalized power programming as mental training techniques which enable an athlete to get into the subconscious mind, which is the part and level of their mind where their power and their ability to respond automatically to situations is contained. Your thighs literally scream for mercy, yet you blaze onward, resolved to create thick, striated massiveness, driven by the white-hot desire to stand alone as the world's most massively developed human. Squeeze it! Come on, squeeze! Resist! More! Kill me! More! Come on, up! Squeeze it! Come on, up! Squeeze! Harder! Yeah! Resist! Through hypnosis and hypnotherapy, we're able to help them release the full magnitude of their skill and ability. As well as with many of the professional athletes I work with, you'll find that I help them become individual leaders. It's within every human being to take that inner reserve of strength and power and apply it to their personal gain. Hypnosis and hypnotherapy, the way I've developed it and the way I apply it with athletes, enables them to do just that. They become individual regulators of their own advancement and personal success.
Can you see that he's really done a lot for you? He's made you that much better? Oh, most certainly, most definitely. My attitude, the way I walk to the gym in the morning, the way I get in the car, the way I... Alors, on va passer un peu, vous pourrez la voir cette vidéo, hein, vous irez la voir sur YouTube. Merci Étienne. Franck, oui, effectivement, Franck, tu nous demandais la traduction. Alors, je vais te la faire en rapide. Ce que vous voyez au démarrage, c'est son hypnotiseur qui va lui faire ce qu'on appelle une rupture de pattern. C'est-à-dire qu'en fait, il le prend derrière la nuque et le tire d'un coup sec. Et c'est là que l'inconscient s'ouvre et qu'on peut rentrer dans l'inconscient pour dicter des choses à faire. Et ce qu'il lui dit, globalement, il lui dit que tu es une machine. À partir de maintenant, dans tous tes muscles, en fait, tes muscles, c'est comme un moteur, c'est comme un moteur d'avion. Ton sang, c'est du kérosène qui est boosté à mort. Et en fait, il le fait s'imaginer vraiment. Il rentre dans son imaginaire pour lui suggérer des termes qui vont lui rappeler des choses qui sont très, très fortes, très puissantes. Et lui, dans son imaginaire, il va s'imaginer que dans ses muscles, bien évidemment, ces muscles, c'est un moteur de Formule 1, que dans le sang qui est dans ses veines, c'est je sais pas, le plus puissant des carburants qui existent pour booster la performance. Et en fait, il rentre là-dedans. Et c'est effectivement, Cédric, c'est ce type de méthode qu'on propose en formation, parce que tu nous poses la question et tu fais bien. Donc, en fait, nous, en formation, on apprend les deux voies. On apprend la partie speed hypnose, exactement ce que vous venez de voir ici avec Tom Platz, et l'autre partie qui est l'hypnothérapie, mais avec pas tout l'hypnothérapie, parce que c'est quand même un gros cursus, hein, l'hypnothérapie, mais juste ce qu'il faut pour retirer les croyances limitantes, booster au niveau de la motivation, retirer des addictions comme le sucre, par exemple. Bon. Et puis, dans ce cas-là, c'est quand même un exemple de haute, je sais pas, haute performance. Il y a même quelqu'un qui a dit ça me fait peur, en fait. C'est flippant. Mais c'est aussi bon pour le grand public, aussi, pour n'importe qui, en fait, ou c'est vraiment dans ces contextes-là intenses? Alors, c'est pour tout le monde. Je vous raconte une anecdote. J'ai un ami qui travaillait jusqu'à présent dans une grande imprimerie. Et il décide un jour de rentrer à Air France, la compagnie aérienne nationale que l'on a, nous. Hein, je parle aux amis canadiens. Donc, on a une compagnie, vous avez Air Canada, nous, on a Air France. Et il décide de rentrer en tant que PNC, c'est-à-dire personnel navigant commercial, c'est steward si vous préférez, c'est l'équivalent de hôtesse de l'air pour un garçon. Et il veut rentrer en tant que PNC. Et il bloque, à un moment donné, sans que je le sache, il bloque sur la langue. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de parler anglais, d'avoir un minimum de niveau en anglais. Et à chaque fois qu'il passe le test, il y a un blocage. Alors un jour, il m'appelle et il me dit je sais que tu fais de l'hypnose, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour moi parce que je bloque uniquement sur ce truc-là et si je l'ai pas, je peux pas passer en tant que PNC à Air France, je peux pas rentrer à Air France. Et je lui dis bah écoute, moi je vais te donner pour que ça soit vraiment parce que là c'est du domaine de l'hypnothérapie. Il y a des blocages vraisemblablement qui s'opèrent. Ce que je vais faire, c'est que tu ne vas pas passer par moi, parce que moi, je pratique essentiellement la speed hypnose, c'est-à-dire l'hypnose de spectacle, comme vous venez de voir avec Tom Platz. Je vais t'envoyer vers une hypnothérapeute qui fait la formation et la partie hypnothérapeute avec moi. 2 séances. Au bout de 2 séances, il m'appelle, il me dit, ça y est, c'est bon, j'ai passé mon test, je rentre à Air France. C'est beau, non? Ouais. Alors, mais ça, en même temps, est-ce que ça a des limites à quelque part ou non? Je veux dire, on peut faire ça à l'infini, on peut devenir. Est-ce que je peux devenir astronaute et passer mon droit demain grâce à l'hypnose ou il y a sûrement des limites à tout ça? Bah ouais, parce qu'il y a une bonne question, par exemple, là encore, je les vois passer, je suis désolé, je ne peux pas toutes les lire en même temps, mais il y a par exemple Xavier qui dit, est-ce que sous hypnose, la performance a une limite? Bah, en fait, oui, bien évidemment, parce que la limite, c'est quoi? Bah, c'est la physio, parce que bien évidemment, si vous avez un entraînement, si on prend quelqu'un qui est sédentaire, bah, bien évidemment, il va améliorer sa performance, mais il ne va pas devenir champion du monde
du jour au lendemain parce que sa condition physique, on ne va pas pouvoir la décupler sur le moment de façon rapide. Et puis aussi, il y a aussi il y a aussi tout ce qui est musculaire dedans. Il y a aussi la génétique qui peut jouer énormément. Il y a plein de choses qui jouent sur la performance sportive. Donc, on ne peut pas l'envoyer, quelqu'un qui est sous hypnose, on ne peut pas, même un athlète, on ne peut pas l'envoyer à l'infini. C'est-à-dire qu'il reste avec ses limites qui sont des limites physiques, mais on va faire en sorte de passer un cran au-dessus par rapport à s'il ne le faisait que tout seul. Donc, on améliore sa performance, mais on ne peut pas la booster à l'infini. Ah, mais on joue sur le mental, en fait, pas sur le physique. Exactement. On joue sur le mental. On rentre dans l'inconscient et on travaille sur, vous l'avez vu avec Tom Platz, sur l'imaginaire pour faire en sorte que ça soit une machine. Et on travaille aussi sur les croyances limitantes, sur tout ce qui est tous les freins psychologiques qui nous empêchent parfois de faire de la performance. Et il y a un hypnotiseur qui est très très connu, qui est Olivier Maldrieux. Et Olivier Maldrieux, il a réussi notamment à avoir des athlètes qui sont devenus champions olympiques, champions du monde de boxe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient souvent des freins qui les empêchaient, à un moment donné, quand ils montaient dans la compétition, d'accéder au podium. Parce que, par exemple, devant eux, il y avait quelqu'un qui était bien plus imposant, qui avait un charisme beaucoup plus important, et eux, ça avait tendance à les intimider et à leur faire se poser des questions. Est-ce que je suis meilleur que lui ou pas? En hypnose, on retire ça. Alors, il y a So qui dit, est-ce qu'il y a un contrôle des personnes à qui vous apprenez ces techniques? Il y a un lien entre l'hypnose et la manipulation. Alors, c'est une super bonne question. J'y réponds tout de suite et puis vous allez voir, on va vous montrer quelques exemples encore avec des vidéos. Alors, hypnose et manipulation. Ben, en fait, on ne peut pas manipuler les gens. On ne peut, c'est Sofiane. Ouais, merci, je te retrouve. Je te connais, on se connaît, nous. On ne peut pas manipuler les gens. Parce que sinon, vous auriez des groupes terroristes qui mettraient sous hypnose des groupes, des personnes pour les envoyer faire des attentats, etc. Il y aurait des armées entières qui seraient sous hypnose et qui feraient, je ne sais pas, des actions commando. Non. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que sous hypnose, on ne peut pas vous manipuler. Sous hypnose, à n'importe quel moment, votre tête, vous avez des fusibles dans votre tête. Des fusibles qui vont vous faire dire « Ah non, ça, j'ai pas envie de le faire ». J'entends bien ce que l'hypnotiseur dit, parce qu'on ne dort pas, hein, je vous rappelle. Hein. On est dans un état de relaxation avancée. Hein. On peut avoir les yeux ouverts sous hypnose. Hein. Donc, on entend ce que la personne nous dit, mais si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne pourra pas nous obliger à le faire. Exemple. Sous hypnose, je ne peux pas vous dire, tu vas prendre un pistolet qui est chargé à bloc et tu vas aller tirer sur la personne qui est là-bas. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'accepterez jamais de rester sous hypnose. Vous allez remonter à la surface, reprendre conscience, parce que vous étiez dans l'inconscient, reprendre conscience et dire non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire, par exemple, tu montes sur le toit de l'immeuble qui est là et tu sautes. Sauf, bien évidemment, si vous avez au plus profond de vous des envies suicidaires. Bien évidemment. Mais je ne pourrais pas vous inciter à faire des choses que vous ne voulez pas. On ne peut pas manipuler des gens sous hypnose. Mais on peut les influencer, comme par exemple Obama, qui, quand on analyse ses discours, utilisait des termes qui étaient très bien choisis, et ce sont des termes que votre inconscient entend. Clac, 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 clac. Et comme c'est l'inconscient, vous n'en êtes pas conscient, forcément. Et de ce fait, ça travaille là-haut. Ça travaille la nuit. Et puis à un moment donné, vous en rendez pas compte, mais votre inconscient, il peut vous dicter ce que on a pu peut-être vous insinuer. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Quand on travaille sur l'addiction à la cigarette, admettons, c'est ce qu'on fait globalement. On fait en sorte que votre inconscient, lui, n'ait plus envie de vous envoyer un signal qui dit « Ah tiens, je me fumerais bien une petite cigarette ». Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, on ne pourra pas vous obliger à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a comme question. Alors, on met une vidéo et puis on vous rappelle, on vous répond après parce qu'il y a plein de questions. C'est super, vous êtes très très intéressés. On va vous mettre une vidéo. Alors, c'est Thibaut. C'est Thibaut qui est un pratiquant en musculation, qui faisait, vous allez voir dans l'expérience dans quelques instants, qui faisait du développé militaire. Vous savez, c'est une barre que l'on prend avec un certain poids, et puis voilà, on pousse. Attends, hop. Faire du développé militaire. Pardon. En fait, c'est une barre et une barre chargée, et on fait du développé devant, en fait, développé poussé devant. Eh bien, c'est Tanguy Cabanis que j'ai formé, qui l'a mis sous hypnose et qui lui a fait faire une expérience. Je vous laisse écouter. Vous allez tout comprendre et vous allez comprendre le pouvoir de l'hypnose. C'est bien ça? Tu as fait combien de séries au développé militaire? Avant que... Ok, pourquoi tu as fait une série de 13 répétitions? Parce que j'arrivais pas à en faire plus. Tu étais au bout toi-même? D'accord. Donc après, je t'ai dit, Thibaut, est-ce que ça te dirait d'en faire plus de 20? C'est bien ce que je t'ai dit? D'accord. Donc après, tu es venu avec moi et tu as vécu une petite séance d'hypnose et nous sommes retournés sous la barre. Et tu en as fait combien? 22. Tu as fait 22 répétitions alors que quelques minutes auparavant, tu en avais fait 13, on est bien d'accord? Et tu étais au bout toi-même? Ok. Et sur le reste de ta séance, du coup, on a choisi de ne pas terminer l'hypnose, on a un petit peu continué. Sur tes séries de bras, par exemple, tu as pris 1 à 2 répétitions, c'est ça? Ouais. Ok. Comment tu t'es senti juste après l'hypnose et avant d'aller sous la barre? Je sais pas comment expliquer. Je me sentais bizarre. Ouais, un peu vaseux peut-être? Ok. Et quand tu as été sous la barre, vu que le focus était là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression que la barre était super légère. C'est exactement l'impression qu'il y a eu. Parfait. J'ai l'impression de pouvoir faire 40. Bon, mais c'est génial. C'est génial. Et tu en as fait 22 parce qu'à un moment donné, c'est moi qui t'ai dit stop, on est bien d'accord? Ok. Parce que tu te sentais capable d'en faire plus. Super. Bon, bah écoute Thibaut, félicitations. Et une bonne nouvelle, c'est que maintenant tu sais que en fait tu te limitais et que en fait en ayant un bon focus, tu peux aller beaucoup plus loin. Ça marche Thibaut. Je te remercie de ton témoignage. Alors pour résumer, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas bien entendu, Thibaut, il fait 13 reps. 13 reps en développé militaire. Tanguy le met sous hypnose, il le ramène sous la barre et il fait 22 reps. 13 reps parce qu'il était à l'échec, à 13. Il ne pouvait pas aller plus loin, il le dit dans la vidéo. Et il le fait passer de 13 à 22 reps. Et il l'arrête, il le dit bien. Il stoppe Thibaut parce que sinon, on ne savait pas jusqu'à combien il pouvait aller. Il n'irait pas jusqu'à l'infini, mais globalement, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais pour conserver, pour respecter son intégrité physique, il l'a fait s'arrêter avant. Et oui, Samuel, bah oui, bien évidemment, mais on est tous sceptiques jusqu'à ce qu'on constate par nous-mêmes. Et c'est vrai, tu as raison. Mais même moi, je fais des trucs de dingue de temps en temps, mais je me bluffe moi-même quand j'ai des personnes sous hypnose. Je me dis, la personne, bah, c'est pas possible qu'elle fasse ça, quoi. Bah si. Et il y a des trucs de fou. Alors, on lit en même temps les questions. Pratico-pratique, et donc avec un exemple en plus. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, voyons voir. Si cette personne, elle a effectivement une fibromyalgie, donc des douleurs, on est bien d'accord. Pour une séance, on peut la mettre sous hypnose, ce qui fait un effet antalgique. On peut créer un effet antalgique, comme on le disait au début du webinaire, et cette personne ne va plus avoir cette douleur. Pour vous donner une idée,
j'ai fait manger, écoutez bien, hein, c'est ce qui va vous expliquer pourquoi on ne sent plus parfois les choses. J'ai fait manger un citron entier à une personne qui est venue se former pour faire une démonstration. Donc le citron, on l'a lavé, hein, bien évidemment, mais il l'a mangé avec la peau. Et tout simplement parce que je lui ai dit que c'était du chocolat. Et la personne a été jusqu'au bout en mangeant le citron. Et tout le monde était bluffé, bien évidemment, parce que il n'avait plus ce côté acide qu'on peut retrouver avec le citron. Alors ça, c'est voilà. Il n'y avait plus ce côté acide. Des oignons aussi, par exemple, hein, j'ai fait manger un oignon, enfin une partie d'oignon, parce que sinon trop, je ne peux pas tout faire manger, mais pour faire une démonstration, j'ai fait manger un oignon à quelqu'un. Mais cru, hein, un oignon cru. Et la personne ne ressent pas. Et par contre, si on l'avait laissé, si elle n'avait pas été sous hypnose, elle n'aurait jamais tenu comme ça. Donc il y a des trucs qui sont très puissants en hypnose. On peut travailler sur l'imagination. Pour vous donner un exemple, il y a quelques temps, j'étais Tom Cruise. C'est-à-dire qu'on crée des hallucinations sous hypnose. Donc la personne me voyait en tant que Tom Cruise parce qu'elle aimait bien Tom Cruise. La personne, j'étais Whitney Houston, j'ai été Aquaman, j'ai été en fait, il y a des trucs de fou qu'on peut faire. Donc quand on sait faire ça, parce que ça c'est du spectacle, hein, bien évidemment, hein, après on peut appliquer, comme l'a fait Tanguy Cabanis dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, on peut l'appliquer dans nos séances qui sont des séances de préparation physique. Bah oui, ouais, effectivement. Bah, après, avec l'oignon, je lui ai dit surtout, j'espère qu'après, t'as pas un rencard parce que sinon, c'est mort. Bon, voilà. Peut-on augmenter à l'infini le taux d'adrénaline sous hypnose? Bah non, on peut pas. On peut pas tout simplement parce que ce n'est pas chimique, c'est psychologique, là. On travaille sur l'imaginaire. Alors, c'est vrai que l'adrénaline, il y a forcément un starter, un starter psychique, mais ça reste chimique. Sous hypnose, on va travailler sur l'imaginaire et non pas sur le chimique. Mais néanmoins, on peut faire en sorte que quelqu'un, imaginons-nous, quelqu'un qui est arachnophobique, c'est-à-dire qui a très peur des araignées. Bah, il suffit tout simplement de le mettre sous hypnose et de lui dire qu'il y a plein d'araignées qui lui montent dessus. Je peux vous dire que le taux d'adrénaline, il va monter en flèche, bien évidemment. Donc oui, on peut travailler comme ça. On peut travailler comme ça. Prenons un exemple concret vraiment en préparation physique. Vous avez un sprinter. Vous le mettez sur les starting blocks et vous lui dites qu'il devient un puma et qu'il va être capable de courir à la même vitesse qu'un puma. Et que plus le décompte avance, 3, 2, 1, et qu'au départ, il se transforme en puma, je peux vous dire qu'il va y avoir vraisemblablement quelque chose de chimique qui va se passer en lui et il va nous faire une performance plus importante que s'il n'avait pas été sous hypnose. Ça ne veut pas dire qu'il sera premier et qu'il sera sur le podium, mais au niveau des résultats, moi je peux vous dire qu'il y a très forte chance que quand même il arrive à grimper. Il va peut-être gagner 2-3 secondes, peut-être, mais c'est déjà beaucoup. Dans un contexte d'un changement d'habitude de vie, est-ce que l'hypnothérapie, une personne maintient ses acquis plus facilement ou elle revient à un état de base avant l'hypnothérapie? En général, quand on vous a fait un protocole en hypnothérapie, il y a peu de chances que vous reveniez à l'état précédent. Parce qu'on a travaillé sur votre inconscient et on a fait un ancrage. C'est-à-dire qu'on a mis quelque chose avec un cadenas dans votre esprit qui normalement devrait rester une encre, si vous préférez. Vous savez, les encres de marine, on l'a posé là et puis ça reste dans votre inconscient. Néanmoins, comme ce n'est pas une science exacte, on a des personnes qui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, peuvent par exemple reprendre la cigarette. Et il faudra qu'on leur fasse reprendre quelques séances d'hypnothérapie pour pouvoir ancrer davantage si vous voulez,
le fait qu'elle n'ait plus envie de fumer. Peut-on s'hypnotiser soi-même? Par exemple, oui. Alors, l'hypnothérapie, c'est en fait, on peut travailler en auto-hypnose. En auto-hypnose. C'est-à-dire s'hypnotiser soi-même. Et on peut travailler là-dessus. Je vais vous montrer une vidéo. La vidéo qui suit est une vidéo justement en auto-hypnose. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Alan. C'est un coach sportif, c'est un personal trainer qui est dans le nord de la France. Et lui s'est mis sous hypnose dans les répétitions que vous allez voir. Là, il est sur la presse oblique. De mémoire, il avait réussi, il était à 200 kilos en presse oblique et il fait 6 reps à l'échec. 6 reps. Il se met en auto-hypnose, même charge, même position. Il passe, je crois que ça doit être à 11 reps. Donc de 6 reps, il augmente à 11 reps. Je vous montre la vidéo, vous allez voir qu'il prend un temps quand même, il faut être patient, parce qu'il prend le temps de se mettre en auto-hypnose et d'un seul coup, il envoie. Donc on va compter ensemble, parce que je crois que c'est 11 reps ou 12 reps. Ah, il faut qu'on revienne au début. Je te laisse reprendre la main, Étienne, peut-être? Merci. Regardez la bouche, la décontraction qu'il a au niveau de la bouche et de la mâchoire. Et on va compter ensemble. Hein. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. 6, il était à l'échec. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous voyez cet état de relaxation où il y a les épaules qui retombent? Ça, c'est de l'auto-hypnose. Donc, on peut s'hypnotiser soi-même. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de questions. Par contre, c'est sûr qu'on n'aura assurément pas le temps de tout couvrir dans ce webinaire-là. Et effectivement, là, puis depuis tout à l'heure, tout ce qui est la question de risque, de blessures, etc., là, il y a quand même plein de questions qu'on n'a pas couvertes. Puis c'était, je pense, une introduction à l'hypnose de toute façon. C'était pas de vous rendre expert. Et puis, effectivement, comme on a dit, c'est qu'il est possible que vous le soyez. Hein, c'est pas un don. Ça ne tombe pas du ciel à la naissance. Donc, vous pouvez effectivement l'être. Et donc, vous avez même des dates de Christophe. Je pense que ton site, actuellement, vous êtes en travaux dessus, mais au pire, vous pouvez écrire par courriel là, en tant que tel. Il n'y a aucun problème au final. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Christophe, ou est-ce que vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on couvre? Alors, il y avait quelques questions, puis le temps d'y revenir. C'est tout à fait normal que certains d'entre vous restent sceptiques, parce que ce n'est que ce que je vous dis, ce que je vous raconte, et puis des vidéos que vous voyez qu'on peut être travaillées, bien évidemment. Hein. On peut vous raconter ce qu'on veut, on ne voit pas les charges, on voit que les personnes témoigner ou tout simplement s'agiter, on ne voit même pas qu'il y a 200 kilos sur la presse oblique. Pour pouvoir en être convaincu, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous voyez un ami, quelqu'un que vous connaissez,
qui soit sous hypnose, que vous soyez en tant que spectateur, que vous alliez vers cette personne, que vous connaissez très très bien, vous connaissez ses habitudes, vous connaissez sa façon de réagir. Et là, vous allez parler avec cette personne. Et quand vous allez vous rendre compte que cette personne, par exemple, elle ne vous reconnaît pas, qu'elle ne vous a jamais vu, qu'elle ne rigole même pas, hein, parce que vous voyez même pas, parce que c'est pas quelqu'un qui joue la comédie, parce que sinon il y aurait une petite risette, vous savez, la personne elle aurait presque envie de rire tellement ça devient drôle. Ben, vous allez vous dire, mais attends, mais effectivement, il y a un truc bizarre là. Et c'est vraiment en voyant comment ça se passe, comment sont les personnes sous hypnose, que là vous vous dites, effectivement, avant j'étais plutôt, j'étais pas croyant, maintenant je me dis, ah, effectivement. Vous savez que la première fois que j'ai été formé, le premier jour de formation, parce que bien évidemment j'ai été formé par ceux qui ont fait en France la demi-finale de la France a un incroyable talent. C'est les hypnotiseurs, ils sont partout en France, ils s'appellent les hypnotiseurs. Et j'ai été formé par eux. Ils ont fait la demi-finale de la France a un incroyable talent, je crois que ça doit être en 2017. Et le premier jour de formation, j'ai fait tellement des trucs bluffants que j'étais dans ma voiture et j'ai fait une vidéo dans ma voiture pour expliquer mais dans quel état j'étais. J'étais fou, je me dis c'est pas possible que moi j'arrive à faire des trucs comme ça, à faire des trucs comme ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a justement Et avant ça, je me disais non, j'étais comme vous, j'étais sceptique. Hein. De la lecture scientifique en fait sur ça, sur l'aspect performance sportive, augmentation ou diminution du stress, etc. Est-ce que tu as comme un livre qu'on pourrait référer aux gens hein, ou non? Ouais. Alors, il y a des livres qui existent. Il y en a un sur l'auto-hypnose. Je crois que c'est aux éditions Amphora. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça si vous avez 2 secondes. Je vous donne ça. Euh, Alors, non, il y en a un qui s'appelle La voix de l'inconscient. La voix de l'inconscient, je vous le note dans le chat. Alors attendez, il faut que j'arrive à récupérer le chat. Voilà. La voix de l'inconscient. Ça, c'est un bouquin qui résume la speed hypnose. Et vous en avez un autre qui est... Alors, c'est aux éditions que je retrouve ça. Je l'ai devant les yeux. Ah, c'est aux éditions Amphora. C'est Jonathan Bell-Legroux. Alors, ça s'appelle... Alors, c'est la voix avec un E. Hein. C'est la voix avec un E, JF. C'est auto-hypnose. Auto-hypnose et performance sportive. Ça, c'est aux éditions Amphora. Sûrement. Et je me dis qu'au Canada, vous devez avoir les éditions Amphora, non? Je dirais, ça se trouve assurément. Dans tous les cas, et puis vraiment, juste pour que les gens qui peut-être ont autre chose après, là, étant donné qu'on avait dit environ 1 heure, que vous puissiez disposer. Et si on veut répondre à des questions après, ça va faire plaisir. Autrement, de toute façon, vous pouvez vraiment toujours soit communiquer avec Christophe Batte directement. Là, vous aviez son courriel il y a 2 secondes. Je peux le remettre. Autrement, sachez que vous pouvez toujours continuer toutes ces discussions-là sur nos réseaux sociaux. Donc, Christophe va être présent aussi à cet endroit-là. Donc, si vous posez une question par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il va pouvoir vous répondre aussi. Donc, pour des cas ou etc.
pour des questions sur ses cours, ou peu importe, en fait, n'hésitez pas. Et ça me permet en même temps juste de vous dire qu'on est en train, XFIT, de concrétiser cet écosystème qu'on rêve et qu'on parle depuis un bon moment là, quand même. Et effectivement, tout ce qu'on est en train de faire va être disponible maintenant. On ajoute une corde à notre arc par-dessus notre compte YouTube qu'on avait déjà, nos pages Facebook. On rajoute donc des podcasts qui se consomment beaucoup facilement et qui est quand même très populaire. Donc, qui vont permettre que vous puissiez vous former, par exemple, sur la route ou des choses comme ça. Donc, on va être effectivement, vous pouvez nous chercher en fait là, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Deezer. Donc, on est sur les 4. Vous pouvez donc rechercher XFIT et puis vous allez trouver nos podcasts. On en a déjà mis des anciens et puis on va en ajouter comme celui-ci aujourd'hui que vous allez pouvoir voir en replay là, assez facilement de cette façon-là. Qui est l'objectif. Donc, effectivement, mais merci tout le monde d'avoir été présent. Christophe, est-ce que tu veux qu'on prenne d'autres questions ensemble ou tu préférerais que les gens communiquent avec toi? Là, je suis en train de répondre à quelques questions. Alors, par exemple, Stéphane Vidal, qui est un compétiteur aguerri en bodybuilding naturel, qui me pose la question, qui me dit, est-ce qu'on peut lutter contre l'anorexie avec l'hypnose? Globalement, oui, parce que tout ce qui est psychologique, on peut le travailler avec l'hypnose. Sauf, bien évidemment, s'il y a des pathologies. Les pathologies psychologiques ou psychiatriques, on peut pas le travailler avec cet outil-là. Mais une pathologie comme l'anorexie, je dirais qu'il faudrait demander à un hypnothérapeute, à la formatrice qui fait la partie hypnothérapeute dans la formation, parce que moi je fais la partie speed hypnose. Comment est-ce qu'on fait faudrait lui demander si on veut elle a déjà eu des cas comme ça. Sur ta formation, comme le demande Julien? Est-ce que tu as un lien que tu pourrais nous donner ou Alors, vous avez, si vous voulez nous contacter, là on a les prochaines, regardez, là vous avez les prochaines sessions, il y a 2 sessions par an. La première session 2021, elle aura lieu, alors là il y aura une petite exception parce que celle-ci elle est en Belgique, elle sera à Namur, mais on en a une sur la France. Ce sont des formations en présentiel, hein, c'est pas à distance. On ne peut pas se permettre de les faire à distance parce qu'on a besoin de d'être à côté de vous pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous permettre de vous améliorer sur ce type de formation. Donc, on ne peut pas le faire à distance, en visio, parce que ça n'aurait pas la qualité voulue. Et nous, on recherche vraiment à former des personnes avec un contenu qualitatif. Mais si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à cette adresse mail. Je vais vous en donner une autre parce que le site est en maintenance. Vous avez dû le remarquer en ce moment. Je vais vous donner une adresse Gmail. C'est pas très pro, mais au moins, voilà. Vous pourrez nous contacter sur cette adresse Gmail-là et puis on vous renseignera avec grand plaisir. Bien évidemment, si vous avez envie de vous former, vous êtes les bienvenus. Super. Et attendez-vous à pas mal de surprises, je vous le dis. Et puis d'avoir pris le temps là, de présenter tout ça et de démystifier un peu l'hypnose. Et puis je pense que ça en a surpris plusieurs. C'est quand même quelque chose qui n'était pas très connu, là, effectivement. L'idée, effectivement, comme je disais, que tout le monde, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien qu'on puisse passer peut-être en privé, donc au courriel de Christophe. Je vois là, que 13% quand même sont encore toujours sceptiques, donc il reste des choses à démystifier. Mais clairement que la grande majorité ont compris et ils sont convaincus et peuvent donc dès maintenant commencer à se former là, et à lire un peu plus sur le sujet. Merci vraiment à tout le monde d'avoir été présent encore une fois. C'est vraiment un plaisir de faire ces formations-là. Et puis, si vraiment vous avez des sujets que vous aimeriez couvrir, Christophe Batt et son organisme de formation et XFIT, on s'est quand même alliés là, beaucoup plus pour justement fournir du contenu intéressant et pertinent. Donc, si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez surtout pas là, à nous écrire, soit en privé, peu importe, vous savez comment nous joindre, pour qu'on puisse là, justement le planifier dans l'horaire, le mettre. Et comme je dis, là, grâce à l'écosystème, on peut encore plus créer de
de contenu là, pour vous, en privilégiant là, toujours la qualité qui est notre objectif. Comme je le disais au tout début, il va y avoir une rediffusion qui va vous être envoyée par courriel. Donc, simplement l'attendre. Normalement, c'est le temps de traitement. Là, ça doit prendre normalement 24 heures maximum avant que vous l'ayez, mais vous allez le recevoir. Vérifiez dans vos spams d'ici 24 heures si vous ne l'avez pas reçu. Donc, Christophe, je te remercie beaucoup encore une fois. Bah merci. Je fais une aparté. Alan, que vous avez vu tout à l'heure avec la presse qui est parmi nous. Hein. Il a répondu. Salut Alan. Il est là. Alan, est-ce que tu peux nous dire combien tu avais fait de reps avant de passer aux 13 qu'on a compté, s'il te plaît? Parce que sur la vidéo, on en voit 13, mais on n'a pas vu avant combien tu en avais fait. En train de répondre 6 reps. Ah oui, c'est bien ça. 6 reps et en auto-hypnose, il passe à 13. Voilà, c'est bien ça, hein, Alan? Isiaka qui a failli être formé là dernièrement et qui sera formé très très prochainement aussi. Et parmi nous, je vois Jean-Luc, je vois il y a plein de personnes que je connais, c'est super. Christian, Cécile, vous êtes Barbara, il y a plein de monde, c'est super. Merci d'avoir été là ce soir et merci Étienne avec Exfit. Vous cartonnez au niveau des webinaires de très très bonne qualité. Moi je peux dire encore les Canadiens, comme je dis, en vérifiant puis en privilégiant la qualité. Je pense que c'est l'objectif. Mais il y a beaucoup de nos de notre contenu qui est avec des Français, donc je ne prendrai pas tout le mérite au niveau du Québec, si tu me le permets. Je vous en laisse beaucoup par rapport à tout ça. Merci beaucoup à tout le monde. Bon après-midi aux gens de Québec et bonne soirée aux gens de la France. Comme je dis, là, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir. Et la Normandie. Et la Normandie, bonne fin de soirée. Allez, bye-bye, Christophe. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ciao.